Chemin de la vérité, nous voici à ce nouveau numéro de votre magazine Caractère spirituel et religieux. Nous sommes au mois d'avril, le mois consacré Kimbanguisme. Kimbanguisme, la mission de Papa Simon Kimbangu, la prophétie, l'homme de Dieu, l'envoyé de Christ. Nous sommes ici chez le pasteur Jacques Kangoudia, qui est le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la coordination pour les changements des mentalités, avec qui nous allons parler, aborder ces sujets, la participation du chef de l'État au centenaire de Kimbanguisme, en ce moment où cette foi est un peu discutée. Il n'y a pas encore d'accord pour certains qui disent que Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de Jésus-Christ sur la terre pour le noir, et d'autres qui disent non, il est le Fumu, le seul, l'envoyé de Dieu pour la libération de la race noire. Mais du moins, nous allons ici essayer de comprendre pourquoi le chef de l'État, lui qui représente la nation, est allé participer à cet événement. Quel est l'impact de cet événement de centenaire de Kimbanguisme sur l'essor de la nation? On nous dit qu'il y a Dimeli Melo, le chef de l'État fait de mélange de religion, lui qui a consacré la nation au Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, on nous a posé des questions sur l'entrée à pied chaussé du chef de l'État dans les temples Nouvelle-Jérusalem à Kamba. On essaiera d'aborder toutes ces questions-là, et pour avoir plus d'éclaircissement, c'est avec le pasteur Jacques Kangoudia à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour monsieur Rémi Kalonji. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. En tant que pasteur, est-ce que vous vous sentez bien dans la peau d'un politique? Parce que vous exercez déjà, vous jouez le rôle de conseiller spécial du chef de l'État. Vous êtes à l'aise dans cette peau-là? Merci beaucoup monsieur Kalonji pour m'avoir invité sur le plateau de Digital Congo afin de parler de la question de l'ère qui est le centenaire de Kimbanguisme. Je crois que nous aurons le temps de pouvoir l'aborder. Je profite de ce temps pour pouvoir saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Votre question consiste à savoir si je suis à l'aise avec la dimension politique par rapport à mon statut ou à mon appel en tant que pasteur. Donc je peux tout simplement répondre que la politique, c'est la gestion de la cité. Et l'Église fait partie de la cité. Donc, si vous parlez de la politique politicienne, donc ça ne cadre pas avec mon appel. Mais si vous parlez de la politique qui est la gestion de la cité, donc je suis appelé à pouvoir participer à cette gestion. D'autant plus qu'un conseiller, il ne prend pas de décision. Il est là pour conseiller au chef de l'État afin qu'il puisse prendre une décision après avoir, lui, le chef de l'État, examiné la question qui lui a été conseillée, parce qu'au final, c'est lui qui prend la dernière décision. Donc, la Bible dit, un projet peut échouer faute de conseiller. Donc voilà, un conseil n'est pas un ordre, n'est pas un commandement. C'est un avis qu'on donne en ce qui concerne une question donnée. Par exemple, moi, je suis conseiller en ce qui concerne le changement de mentalité. Changement de mentalité, Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Donc la mentalité ici, c'est l'intelligence qui doit être changée pour que les hommes, l'homme congolais puisse pouvoir fonctionner autrement, différemment, avec un nouveau comportement, une nouvelle manière de faire les choses. C'est en cela que je le conseille. En tant que conseiller spécial, vous l'avez bien explicité, votre rôle aux côtés du chef de l'État, et en tant que coordonnateur dans cette coordination pour les changements des mentalités, pouvez-vous vous attribuer quelle cote en voyant tout ce qui a été, tout ce qui est dans notre nation, à l'avènement du chef de l'État, il y a de cela 2 ans, jusqu'à ces jours, à l'installation ou bien à la mise en place, mise sur pied de votre coordination, à ces jours, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous faites avec votre équipe? Nous ne pouvons pas être satisfaits du moment que beaucoup de choses ne sont pas en train de bouger. Donc on s'est satisfait lorsque le résultat est là. Lorsque le résultat n'est pas encore là, on ne peut pas être satisfait.
Donc, le résultat, c'est lorsque nous voyons que, par exemple, les embouteillages diminuent sur nos routes parce que nos concitoyens ont commencé à intégrer le code de la route, la notion de la courtoisie. Nous pouvons dire qu'il y a le changement lorsque les antivaleurs, les comportements comme jeter les bouteilles de plastique, les bouteilles d'eau, les sachets d'eau, lorsque ça diminue. Donc on peut dire qu'on est satisfait lorsqu'on commence à noter la diminution, par exemple, de criminalité, de violence faite à la femme, lorsqu'on voit comment est-ce que la corruption commence à diminuer. C'est quand on regarde ces statistiques-là, on voit que ça commence à s'améliorer, à changer, qu'on peut dire que donc le travail est en train de prendre. Maintenant, nous sommes sur le chantier, nous sommes en train de travailler, nous ne sommes pas encore satisfaits. D'autant plus que vous ne devez pas l'ignorer. Donc le pays a connu un moment très très difficile avec tous les autres pays du monde, bien sûr, avec la Covid-19. Donc cette pandémie qui a bouleversé énormément de choses et qui a fait manquer à la nation, à l'État, donc le moyen de sa politique. Ce qui fait que nous aussi, nous n'avions pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir accomplir, réaliser ce que nous étions censés réaliser. Mais du moins, nous avions fait des choses et nous continuons à faire des choses. Nous sommes sur des projets. D'ailleurs, dernièrement, si vous nous aviez suivis, nous avions présenté au chef de l'État le plan d'action pour l'année 2021. Donc, que nous allons commencer à mettre en application. Nous attendons que la ligne de crédit qui nous a été allouée nous soit libérée afin que nous puissions maintenant commencer des actions au concret pour aller faire bouger les choses afin d'obtenir ce changement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'attendre et tout le peuple de tout leur cœur. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Nous nous retrouvons ici au sein du temple du centre Sion. Voilà. Alors, pasteur, que comprenez-vous? Comment voyez-vous l'homme du prophète ou bien l'homme Simon Kimbangu? C'est une question difficile, d'autant plus que, d'abord, je ne suis pas kimbanguiste, je n'ai pas suivi des enseignements appropriés au kimbanguisme pour pouvoir savoir dire avec exactitude, selon la philosophie de kimbanguiste, qui est réellement Simon Kimbangu. Mais de l'histoire, je peux tout simplement dire que c'est un citoyen congolais qui a vécu à l'époque coloniale, mais qui avait reçu un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui a envoyé avec un message spécifique. Donc, je peux dire que c'est un prophète, hein, c'est un prophète qui a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la dénomination de l'Église dit l'Église de Jésus-Christ par son envoyé, Simon Kimbangu. Pendant que vous répondez comme ça, il y a ceux-là qui déclinent, hein, qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Hein, je peux citer hein, comme le Vouvamou, les Mpadistes et consorts, qui déclarent que Simon Kimbangu n'est pas l'envoyé de Jésus-Christ. Que dites-vous sur ça? Vous savez, nous sommes dans une société qui prône la liberté de penser, la liberté d'opinion. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est la vérité de la Bible, c'est la vérité de Dieu? Ils tirent de quoi, d'où tirent-ils l'authenticité ou de ce qu'ils disent? Donc, qu'est-ce qui leur permet de dire, qu'est-ce qui leur permet plutôt de dire ce qu'ils disent? Donc, ça n'engage que eux. Donc, mais pour moi, pour avoir côtoyé les kimbanguistes, pour avoir posé des questions par rapport à l'origine de cette religion, donc je peux dire que c'est l'Église de Jésus-Christ par son envoyé, Simon Kimbangu. Est-ce que moi, je suis l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ? J'ai dit oui. Est-ce que les pasteurs, je ne citerai pas le nom de pasteurs dans cette ville, il y a des pasteurs dans cette ville qui sont aussi des envoyés de Jésus-Christ. Donc,
Simon Kimbangu, c'est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vais me limiter là, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Maintenant, quant à rentrer dans la polémique de savoir est-ce qu'il est l'envoyé, il n'est pas l'envoyé, ça, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Le 6 avril, la communauté des Kimbanguistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, je ne sais d'où, ont tous célébré le centenaire de sa mission sur la Terre depuis 1921, c'était le 6 avril qu'il a débuté son ministère. Et le 6 avril dernier, on a célébré le centenaire. On a vu le numéro 1 de la nation. Le premier citoyen de la nation, le chef de l'État, participer à cet événement. Quelle est la lecture spirituelle, lui en tant que garant de la nation? Participer à un événement qui ne concerne qu'une frange de croyants, qu'une frange de la population, une partie de la population. Quelle est la lecture spirituelle de cet événement? Merci beaucoup, M. Rémi Kalonji. Mais cette frange de la population, ce sont des Congolais. Et cette frange, si vous la minimisez, je ne serais peut-être pas d'accord avec vous. C'est une frange de millions de Congolais. Et le chef de l'État, il est le chef de l'État de tous les Congolais. La laïcité, c'est la liberté de croyance de tout un chacun de nous. La liberté pour chacun de pouvoir croire ou ne pas croire. Maintenant, il est chef de l'État. Lorsqu'il est invité par les Kimbanguistes, doit-il refuser d'y aller? C'est comme quand il est invité par le musulman. Il peut aussi y aller. Il est le chef de l'État de tous les Congolais. Donc, et Simon Kimbangu, qui est celui qui a prophétisé sur un certain nombre de choses pour ce pays, donc nous croyons bien que s'il était encore vivant, donc il a aussi participé à la lutte de la libération de notre pays pour que nous devenions indépendants. Donc cela veut dire qu'il s'inscrit dans tous ceux qui ont lutté pour que ce pays soit libéré, à l'instar de Lumumba, à l'instar de tous ceux qui ont lutté pour la liberté de nos peuples. Donc, y aller, moi je ne vois pas là où le chef de l'État a fauté. J'ai comme l'impression d'être en face d'un scientifique que d'un homme spirituel. Vous voulez vraiment rester à ce niveau-là. Mais je voudrais que vous puissiez un peu percer l'impact, puisque cet événement, le centenaire, se passe au moment où Félix Tshisekedi Tshilombo est le président de la République. Il est là, il est le 5e président de cette nation, il participe à cet événement. La lecture spirituelle, est-ce qu'il y a des mouvements spirituels qui se sont passés à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Quel est l'impact sur l'essor de la nation? Merci beaucoup, monsieur Rémi. Je voulais tout simplement vous faire voir ceci. L'avènement à la tête de notre nation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas un événement qui est isolé ou qu'on peut extraire de la dimension spirituelle. Donc le 5e président, comme vous le dites, depuis le début de l'émission, vous l'avez répété plusieurs fois, il vient rentrer, donc il est président au moment où, en esprit, il se conjugue beaucoup d'éléments et beaucoup de choses. Ce n'est pas de hasard. D'ailleurs, lui-même, c'est un croyant, c'est un chrétien évangélique qui se confirme et qui n'a pas honte de son identité chrétienne. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a eu, donc je voulais dire qu'il y a eu des prophéties qui parlaient du 5e président. Et dans les prophéties du prophète Simon Kimbangu, il avait parlé du 5e président. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas anodin que tout ceci se passe au moment où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 5e président, selon ce qui avait été déjà prophétisé ou prédit par le prophète Simon Kimbangu. Donc au-delà de tout cela, vous allez remarquer, par exemple, je vais donner quelques éléments ou quelques événements qui montrent l'importance de la dimension spirituelle par rapport à la destinée prophétique de notre pays. Premier élément, ce pays est resté longtemps dans le ténèbre. Excuse-moi, je sais ce que j'affirme parce que nous sommes en train de parler de la dimension spirituelle. Ces ténèbres étaient dues au fait que dans ces pays, le diable était devenu comme déifié. Le diable était devenu Dieu dans ce pays. Donc jusqu'au jour où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
le 23 juin 2019, va solennellement devant l'Église, devant Dieu, devant toute la nation et dire à Dieu, ce pays qui a été hier consacré à Satan, nous allons te le consacrer afin que tu règnes sur cette nation. Donc ça c'est un tournant majeur, c'est un événement majeur. Donc ça modifiait beaucoup de choses en esprit, même si nous entendons par-ci par-là que le pays a été dédié, mais nous n'avons pas encore vu de retombées. Peut-être que nous allons en parler. Donc il faut savoir que le spirituel précède d'abord le physique. Lorsque le combat spirituel est remporté, donc ça aura de l'impact dans la visibilité, dans le physique. Alors le chef de l'État qui arrive là et qui accède dans le temple, on le sait, hein, normalement c'est déchaussé, le chef de l'État entre avec des pieds chaussés. Est-ce que ça n'a pas posé de problème? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que le protocole a été... Pourquoi tout ça? Monsieur Kalonji, comment est-ce que moi je peux interpréter cela du moment qu'il était à côté du numéro 1 de l'église kimbangiste, qui pouvait bien lui dire qu'ici, on ne rentre pas avec des chaussures. Si on lui a laissé rentrer, cela veut dire qu'il y a une raison pour laquelle donc, on a laissé le chef de l'État avec ses chaussures. Moi, je ne peux pas aller dans ces polémiques-là, je ne sais pas pourquoi. Parce que lui-même, le chef spirituel kimbangiste, était déchaussé. Pourquoi est-ce qu'il a laissé le chef de l'État rentrer avec ses chaussures au temple? Bon, si vous avez l'occasion de le rencontrer, je préférerais que vous lui posiez cette question. Mais par contre, lorsqu'il est allé au mausolée, il s'est déchaussé. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si pour les kimbangistes, on ne peut pas accéder au mausolée avec les chaussures et ils ont tenu et ça a été fait, donc cela veut dire que pour le temple, ils ont une explication à donner pour ce qui concerne l'entrée du chef de l'État au temple sans ses chaussures. On nous apprend que le chef de l'État, en ayant participé à cet événement, a reçu du transfert spirituel, le pouvoir de diriger le Congo pendant longtemps que possible. Est-ce vrai? Surtout qu'en ayant accédé au mausolée, parce qu'on dit que là-bas il y a du mystère. Bon, j'étais là, à côté du chef de l'État. Je ne sais pas à quel moment on lui a transféré ces pouvoirs-là, mais je n'ai pas vu un moment où il y a eu une cérémonie de transfert de pouvoir. Parce qu'on nous apprend que c'est l'église kimbangiste qui décide sur celui, comme ils détiennent la prophétie hein, sur l'État, sur la nation, sur la marche de la nation, et même l'arrivée au pouvoir du président de la République a été déjà prophétisée ou déclarée par le prophète Simon Kimbangu. Alors, le pouvoir échoue aux kimbanguistes, au kimbanguisme, de pouvoir bénir celui qui doit diriger le Congo. Mais ça ne vous a pas échappé que le président de la République était déjà président de la République sans avoir visité nos amis kimbanguistes. Où est-ce qu'il a reçu le pouvoir pour devenir le 5e chef de l'État? Si le pouvoir doit venir forcément de kimbanguistes. Ça, c'est aussi les questions qu'on doit se poser. Donc, je vous disais tout à l'heure là que je n'ai pas vu personnellement, parce que j'étais là, lorsque le chef de l'État a été reçu par le chef spirituel, le représentant légal de l'église kimbangiste. J'étais au temple, je n'ai pas vu le moment où il y a eu le transfert de ce pouvoir-là. J'étais aussi au mausolée. Je suis rentré aussi au mausolée lorsque le chef de l'État était au mausolée. Il n'y a pas eu de cérémonie. C'est une tombe. Comme vous allez en Israël, donc on va vous dire qu'ici était le tombeau de Jésus, de gens viennent. Ils vont aller en pèlerinage, regarder le tombeau de Jésus-Christ. Donc, ce fils digne de ce pays qui est le prophète Simon Kimbangu, là où son corps ou le reste de son corps gît, que le chef de l'État aille et qu'on lui montre que c'est ici où il y a la tombe de Simon Kimbangu, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal qu'il y aille. Est-ce que c'est en y allant qu'il a reçu ce pouvoir-là? Je ne sais pas. Donc s'il a reçu le pouvoir de diriger longtemps le pays, donc moi aussi je suis rentré en ces lieux-là, donc j'en ai reçu aussi le pouvoir. Donc voilà. Et tous ces gardes du corps qui étaient là, parce qu'il y a eu quelques
de ces gardes du corps qui sont passés par là, ils en ont reçu aussi le pouvoir. Il y a un de ces secrétaires particuliers qui était aussi là. Je ne sais pas s'il a aussi reçu le même pouvoir. Donc voilà. Donc si tel est le cas, donc tous ceux qui étaient là ont reçu le pouvoir. C'est une bonne chose pour le pays que nous ayons le pouvoir de pouvoir diriger ce pays. Ah ouais, vous avez entendu. Alors, nous sommes un État laïque, vous l'avez même affirmé ici, mais du moins la population, la majorité de la population est croyante. Il faut même dire qu'il faut aller jusqu'à dire que toute la population est croyante. Nous avons différentes foi. Hein. Nous avons des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, de chrétiens kimbanguistes, des chrétiens de telle obédience, catholique, protestante. Nous avons pas mal. Il y a même des églises traditionnelles, l'église des Noirs. Tout le monde croit à l'être de Dieu. Alors, l'événement de cette trempe-là, les centenaires du kimbanguisme, qui est une grande religion reconnue aujourd'hui mondialement, alors, les chefs de l'État qui y participent, que peut bénéficier un peu, selon vous, en tant que pasteur, en tant que conseiller spécial, en tant que responsable dans l'exercice de changer la mentalité d'abord des citoyens congolais? Que peut bénéficier, que peut tirer spirituellement les peuples congolais de cet événement? Avant de chercher à tirer d'abord une leçon spirituelle, s'il y en a une, il faut d'abord comprendre que il y était pour pouvoir inaugurer le musée Simon Kimbangu. Donc le musée Simon Kimbangu retrace la vie, l'histoire de Simon Kimbangu, avec certains reliquats ou certains vestiges de Simon Kimbangu. Quand nous sommes rentrés dans le musée, on nous a montré un certain nombre de choses qui sont restées de son histoire. Parce que ce fils du pays donc a lutté, je reviens, pour la liberté de l'homme noir et du Congo, et du Congolais en particulier. Donc, on va dire que c'est une richesse pour que nos enfants aillent connaître, aillent suivre, ou bien qu'on leur raconte l'histoire de cet homme, et qui n'est pas le moindre, Simon Kimbangu. Donc il ne faut pas l'ignorer. Là, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Une église qui a un musée pour pouvoir raconter l'histoire religieuse de cette église-là, c'est quelque chose qui doit être salué. Maintenant, vous me posez la question de l'impact spirituel. L'impact spirituel, je reviens sur la prophétie du 5e président. Donc, du moment qu'il y a cette prophétie du 5e président qui va travailler pour relever le pays, moi je crois qu'il est tout simplement allé sur le trace de celui qui avait prophétisé que le 5e président sera un enfant de Dieu et c'est par lui que le Congo va se relever. Donc je crois que si nous sommes unanimes que Simon Kimbangu était un prophète et que beaucoup de choses de ce qu'il a prophétisé, ça s'est accompli et d'autres sont toujours en train de s'accomplir, même cette prophétie-là s'accomplira. Donc cela veut dire que le 5e président est celui qui va se battre pour que ce pays puisse pouvoir se relever. Parce que si je tiens, je reste sur cet aspect-là, parce que le chef de l'État, il représente, c'est le magistrat de Dieu, parce qu'il n'y a rien de hasard. Donc tout ce qu'il fait, ses déplacements, participation, ceci, à telle activité, et surtout à des événements qui ont caractère religieux et spirituel comme ça. Il faudrait qu'aussi, quelque part, que la population puisse bien comprendre. Oui, le chef de l'État y était pour inaugurer, d'abord célébrer avec tous les kimbanguistes qui partagent aussi la foi chrétienne d'une certaine manière avec lui, célébrer les centenaires de la mission, du ministère de Feu Papa Simon Kimbangu et inaugurer aussi, c'est vrai, comme vous l'avez dit, les musées kimbanguistes. Et alors, est-ce que, quelque part, il n'y a pas un big bang dans le monde spirituel qui va déjà déclencher quelque chose? Parce que, à voir l'état de la nation actuellement, vous êtes sans ignorer que la population crie à la misère. On s'est dit, après cet événement, on va voir vraiment le Seigneur agir. Parce que c'est à travers Simon Kimbangu il est venu libérer la race noire. Est-ce qu'après cet événement, la participation, à quoi on peut s'attendre? À quoi peut s'attendre la population sur cette question-là?
D'abord, je vais dire que c'est le musée Simon Kimbangu et non le musée Kimbanguiste. Ah oui, ok, merci pour la correction. Oui, parce que c'est le musée dans lequel on raconte l'histoire, donc on va dire la marche, la vie du prophète Simon Kimbangu. Exactement. Et le musée Donc Simon Kimbangu. donc c'est musée, donc c'est une histoire pour les Congolais et pour tous les Congolais. Ce n'est pas pour les Kimbanguistes. Donc ça c'est un élément très important. Maintenant, vous incitez sur l'impact spirituel de cela. Donc, excuse-moi, je n'ai pas la maîtrise de toutes les données spirituelles. Peut-être que Dieu m'en parlera demain, parce que ici je parle comme un homme spirituel. Donc, pour l'instant, si cette visite ou cette inauguration du musée Simon Kimbangu va avoir de l'impact sur notre nation, un impact positif, ben, c'est tout ce que nous attendons et nous ne pouvons que saluer cela. Mais quant à évaluer en ce moment ici, que parce qu'il est allé inaugurer le musée Simon Kimbangu, ça aura un tel impact ou un tel autre impact spirituel, je ne peux pas le dire à ce stade. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons vers la fin de cette émission par rapport au temps nous imparti, les temps qui courent vite comme ça. Voilà, nous allons aborder un sujet, hein. C'est sur la sortie du gouvernement, un événement qui arrive juste après les centenaires et les kimbanguistes qui crient que voilà, le centenaire est arrivé, c'est le Congo qui va changer, le Congo qui va bouger, et les jours de la sortie du gouvernement, nous avons entendu des coups de tonnerre, il y a eu la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Et on a vu un peu tout ça, tous ces événements. Quelle est la pensée divine en ce moment où le chef de l'État s'est lancé dans la nouvelle vision de l'union sacrée de la nation? Le chef de l'État qui a eu à consacrer ces pays au Seigneur, à Dieu, pour qu'il soit le maître tout-puissant. Mais entre-temps, nous voyons toujours la misère. Quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que nous verrons la main de Dieu agir dans ce pays? Et je rappelle que c'est vous qui avez été au four et moulin pour l'organisation de ce grand culte d'action de grâce. Vous êtes le coordonnateur, c'est vous qui avez même modéré le jour même de la prière où le chef de l'État a participé pour dédier la nation au Seigneur. Merci beaucoup, c'est pas moi qui avais modéré, c'est le pasteur Jacques Kambala, donc, qui est mon adjoint à la CSM, qui avait modéré, mais moi j'avais introduit le chef de l'État avant qu'il ne prenne la parole. Donc voilà. Donc oui, j'étais au four et au moulin, donc à la tête d'une grande équipe qui avait organisé cet événement et qui était une très grande réussite. Parce que la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est le pays a été remis entre les mains du Seigneur. Oui, je continue à croire et je le déclare avec une foi ferme que cet événement est un événement très important que notre pays a connu et qui a été ou qui est un événement qui va déclencher, on va dire, le relèvement de ce pays. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte pour pouvoir partir en Canaan, la nuit, quand ils sont en train de sortir, ils étaient peut-être en train de chanter, de jubiler, maintenant c'est notre liberté. Mais ça n'était fallu que pour quelque temps seulement, pour qu'ils se retrouvent devant la mer Rouge, coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. En ce moment-là, quand on regarde, on s'est dit, mais nous avons quitté l'Égypte pour nous retrouver dans une telle situation. Où est ce Dieu-là qui nous a sortis de là? Donc ça peut aussi être notre interrogation en ce moment ici. Mais il fallait que Dieu, avec Moïse, fasse un certain nombre de choses pour que la mer Rouge s'ouvre et que ce même peuple qui était pris par la frayeur de voir l'armée de Pharaon et de voir la mer Rouge, une voie sans issue, se retrouve de l'autre côté avec la même armée, ses chars, donc au-dessus de la mer Rouge en train de se noyer, pour dire, ah, c'est là où Myriam et les autres ont chanté les cantiques, qui est comme toi, qui peut faire des choses comme tu les fais dans le ciel, il n'y a pas de Dieu comme toi. Donc, il faut comprendre que la délivrance de ces pays a été faite, elle a été totale, et elle a été complète. Parce que ce pays a été confié à Dieu par le premier citoyen, par le chrétien, par le serviteur de Dieu. Comme la Bible dit, tout pouvoir vient de Dieu. Donc,
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, il faut savoir, M. Rémi Kalonji, qu'il y a la part de Dieu et la part des hommes. Dieu peut dire, mais si l'homme ne fait rien, suivant ce que Dieu a dit, l'homme va croire que Dieu n'a rien fait, alors que la responsabilité, ce n'est plus de Dieu, mais c'est de l'homme. Nous avons maintenant la responsabilité de nous mettre sérieusement au travail, d'abandonner certaines pratiques, d'abandonner certains comportements, de commencer d'abord par aimer notre patrie. Si nous aimons cette nation, il y a des choses que nous faisions hier que nous n'allons plus faire par amour à la patrie. Nous ne pouvons plus voir des Congolais patriotes qui trafiquent avec, on va dire, les étrangers pour pouvoir continuer à dilapider, à piller sur le dos de leurs concitoyens les richesses de ce pays. Donc déjà, quand on a commencé à voir... Jusqu'à tuer même leurs propres frères. Leurs propres frères, parce que poussés peut-être par les étrangers ou poussés par les étrangers. Donc, nous devons commencer par aimer le Congolais. Après avoir aimé la patrie, on doit commencer par aimer le Congolais. Nous devons nous aimer pour savoir que le Congolais ou le Congo, c'est un pays très riche, envié de tous. Et le Congolais, c'est un frère, c'est une sœur, donc pour ceux qui sont des Congolaises. Et ils sont sur leur territoire, qu'ils soient à Beni, qu'ils soient à Bikoro, qu'ils soient, donc je ne sais pas, à Québec-Camon, ou je ne sais pas dans quel coin, ou à Tchikapa, ou je ne sais pas, à Mbatamingi, c'est un Congolais qui est chez lui, qui est à la maison. Et qu'on doit l'aimer, on doit être patient, ou je ne sais pas, je voulais dire tolérant avec ses opinions, parce qu'il est dans son pays. Donc, si nous arrivons à aimer notre nation, si nous arrivons à aimer les Congolais, et si nous nous mettons au travail pour combattre les antivaleurs, l'immoralité, la corruption, le clientélisme, l'impunité, Dieu qui est déjà en train de travailler à la tête du pays, avec son peuple qui travaille sur terre, vous allez voir qu'il y aura une synergie divine, humaine, et qui va amener ce pays à son développement. Donc, nous avons prié Dieu, mais nous avons notre part. Lorsque la manne tombait dans le désert, Dieu avait la responsabilité de faire tomber la manne. Mais l'homme avait la responsabilité de sortir de sa tente pour aller ramasser la manne. Donc la manne ne tombait pas dans la bouche de l'homme. L'homme devrait faire le mouvement. Maintenant, si tu restes dans ta tente, tu as dit, j'ai demandé à Dieu la manne. Mais la manne ne tombe pas dans ma maison. Oublions que la manne est déjà à l'extérieur, tu dois sortir de ta tente pour aller ramasser cette manne. Tu vas dormir affamé, pensant que Dieu n'a pas donné. Non, Dieu a déjà fait de grandes choses pour cette nation. Cette nation, elle n'est plus maudite. Cette nation est une nation bénie de Dieu. Maintenant, les Congolais doivent comprendre, comme je dirais un peu comme le fait le président Étienne Tshisekedi, paix à son âme, d'heureuse mémoire, disait, le peuple doit apprendre à se prendre en charge. Comment est-ce qu'on se prend en charge? Lorsque nous avons des leaders spirituels, religieux, évangéliques, des leaders politiques, des leaders d'opinion qui sont capables de se dire maintenant, nous étions en train d'aller dans une direction, aujourd'hui nous devons changer de direction pour aller dans une nouvelle direction. Donc à la tête, nous avons le chef de l'État qui est un homme spirituel et qui est guidé par Dieu et qui guide le pays vers donc la destinée, sa destinée prophétique. Donc je dis et je le répète, oui, cet événement a eu un impact spirituel majeur, mais le peuple congolais doit jouer un rôle pour confirmer ce qui a été fait. Je vais terminer en disant ceci par rapport à cette question. Donc, le chef de l'État a marqué le C. Je parle un peu le langage de rugby. Donc, il a marqué le C qui compte 5 points. Donc, en dédiant le pays au Seigneur. Et nous devons transformer cet essai, même si ça va compter 2 points, mais c'est ce qui va nous donner 7 points, la plénitude et la complétude
et nous avons véritablement un rôle à jouer. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue par rapport au temps nous imparti. S'il faudra vous adresser à la population, à toute la population dans son ensemble congolaise qui vous suit à travers cette émission, que leur direz-vous? À toute notre population, et comme vous l'avez dit, une population d'abord à majorité croyante, c'est pour dire que je veux leur dire que le spirituel prend toujours le pas sur le naturel, sur le physique. Donc si nous sommes des hommes de foi, nous devons comprendre que le temps qui court, c'est le temps d'exercer la foi pour voir ce que nous attendons de Dieu par l'action que nous allons, les actions que nous allons mener dans le pays devenir une réalité. Même si nous sommes en train de voir les choses comme si ça pataugeait, qu'il y a encore le poche de résistance à l'Est, où il y a ces derniers temps la multiplicité de morts, même si nous voyons qu'il y a toujours encore la pauvreté, il y a encore certains tares, certaines choses qui ne sont pas correctes dans notre pays, mais nous devons croire, nous devons comprendre que l'heure a changé. Nous sommes dans une période, dans un temps où ce pays doit se relever pour aller à la rencontre de sa destinée prophétique afin de jouer un rôle important dans le concert de nations. Donc nous reviendrons encore vers vous pour pouvoir confirmer le témoignage de ce que nous avions dit au stade, que le départ pour le relèvement de ces pays est irrévocable. Rien ne pourra arrêter la RDC, aucun homme, aucune puissance, aucune autorité, aucune domination ne pourra changer la destinée prophétique vers laquelle le pays est en train de partir. Soyons courageux, nous allons y arriver. Ce lait et ce miel que Dieu nous a promis dans ce pays, certains vont voir cela, certains vont manger cela et ils vont déclarer que l'Éternel Dieu est tout-puissant et que Jésus-Christ est réellement Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir accueillis chez vous, pour nous donner cette occasion, cette opportunité, pour la toute première fois que nous croyons que ce ne sera pas la dernière de nous recevoir chez vous. Merci pour cette disponibilité, de nous permettre de vous aborder, de vous poser des questions autour de l'actualité. Et merci aussi à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez été avec nous pendant ces 40 minutes pour nous suivre. Merci à toute l'équipe technique de Connexion Plus 243 qui nous accompagne pour la production de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de la Vérité. Que le Seigneur nous prête vie. Au revoir.